Je lis du livre de 2 Pierre 3, versets 11 et 12, ce qui suit. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le thème, c'est la sainteté. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore ce soir là devant toi pour te louer, te bénir, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Parce que tu as fait de grandes choses pour nous au cours de cette journée. Certains ont perdu un membre de leur famille, un ami, une connaissance. D'autres ont rencontré l'élu de leur cœur. Mais quel que soit ce qui s'est passé aujourd'hui, nous savons que toute chose concourt au bien de celles et ceux qui t'aiment, Seigneur. Alors que nous approfondirons ce verset, nous réclamons ton assistance, le Saint-Esprit, afin que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais lire le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc tu vois, on parle de feu là. D'accord? Les éléments embrasés, ça c'est le feu. Nous lisons maintenant au verset 12. Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. As-tu vu comment le verset 10 et le verset 12, ils font allusion au feu qui va détruire la terre? Ayant lu l'histoire de Joseph, te rappelles-tu? Quand une chose est répétée 2 fois, c'est parce qu'elle est arrêtée par Dieu et elle se hâtera de se réaliser. Mais alors, lisons au verset 11. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Attendant et attend. Qu'est-ce que cela veut dire? En attendant le retour de Jésus, tu n'es pas là assis en train de regarder le ciel. Comment? Oui, Jésus, il n'est pas encore revenu? Oui, Jésus. Non. Comment peux-tu hâter le retour de Jésus? Au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, la Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toutes les nations, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. La fin viendra lorsque nous aurons proclamé l'Évangile, lorsque l'Évangile aura été entendu par tous les hommes. Note bien, Jésus n'a jamais dit pour que tous les hommes soient sauvés, pour servir de témoignage. Toi qui m'écoutes, tu n'auras aucune excuse parce que tu as entendu, tu as compris. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que tu nous dis que nous avons un devoir: attendre et hâter le retour de Jésus. Merci pour la parole. Aide-nous, ô Dieu,
à la mettre en pratique, à vivre chaque jour en te cherchant, nous te prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.